Bon Adrien, bienvenue. Merci. C'est avec plaisir qu'on te reçoit. Mais c'est avec plaisir que je viens vous voir. Ça fait du bien de revoir du monde après tant de temps tout seul. Vraiment tout seul. Et du coup, avec toi ce soir, on aimerait bien causer même, de cinéma. De cinéma. Ouais, parce que on pense que tu t'y connais un peu très fort. Ouais, t'aimes un peu bien le cinéma. Bah disons que... alors c'est un peu paradoxal parce que je regarde énormément de films. Fut un temps où je regardais un tous les jours. Ouais. Mais à côté de ça, je suis pas hyper calé en classiques de cinéma. Parce qu'en fait, à force d'entendre parler des classiques, enfin, si je peux prendre quelques exemples, genre Pulp Fiction, Titanic ou quoi, j'en ai tellement entendu parler que les seules fois où j'essaye de les lancer, j'ai déjà l'impression de connaître le film tellement on en entend parler. Et du coup, en fait, ça m'ennuie très vite. Et du coup, je regarde énormément de films, mais pas spécialement très connus. Ouais. Du coup, on peut appeler ça du cinéma, mais à côté de vrais puristes du cinéma, ils vont me trouver hyper nul. Quoi, en fait. Ouais, t'es un mec un peu underground, toi. Ouais. Toi, t'es vraiment, tu déniches les regarde des petits films. Le truc trop mainstream. Ouais, je comprends. Principalement les films roumains, surtout, il adore ça. Ouais, le roumain, ouais. Et du coup, on se demandait, qu'est-ce qui, toi, te plaît dans le cinéma ? Moi, je vais regarder principalement, j'ai deux catégories. Principalement, déjà, si c'est une histoire vraie. Okay. En fait, ça va me toucher deux fois plus si c'est, je veux dire, s'il y a un background historique derrière, si c'est une vraie personne, voilà, si ça peut se rattacher à quelque chose de réel. Ça représente un bon 75% des films que je regarde, voilà, avec un background historique. Et l'autre, c'est plutôt thriller psychologique où ça fait fonctionner là-dedans et voilà, ou avec plein de rebondissements dans le film et en fait, ou quand tu le revois une deuxième ou une troisième fois, tu vois le film d'une autre manière. Okay. Ouais, donc un fan de Marvel, finalement, c'est vraiment ça. Pas du tout. Alors là, j'aime bien, c'est divertissant, mais les grosses science-fiction, les trucs dans le futur ou même les comédies, ça... Ok, donc toi, genre, tu poses pas ton cerveau pour regarder un film, quoi. Ouais. Tu réfléchis à 100%. Ouais, okay. C'est le but, ouais. Pour toi, c'est le but. Et si je regarde un film historique, je vais me renseigner après sur le truc, voir qu'est-ce qui a été vrai dans le film ou pas, et puis au final, ça va parfaire ma culture générale, parce que l'événement en lui-même m'aura intéressé. Et puis thriller psychologique, ton cerveau, il fonctionne, et puis tu refais le film dans ta tête, quoi. Et du coup, je trouve que le cinéma, les films, c'est un bon moyen de retranscrire un peu l'histoire, de fixer comme ça les choses. Mais ça peut rendre l'histoire beaucoup plus démagogique. Parce que des petits faits divers, au final, qu'on n'aurait jamais entendu parler, parce qu'un livre sur ça, personne ne va acheter ça pour un bête fait divers. Mais le remettre dans un film, ça peut donner... Comment dire, ça peut démocratiser le truc. Si je prends un film, pour moi, qui n'est pas assez connu, et c'est avec, du coup, avec un acteur qui joue énormément de films historiques, qui est Tom Hanks. Si je prends le film Le Pont des Espions... C'est un fait tout petit pendant la guerre froide, et pourtant quand tu regardes le film, du coup, qui est une histoire vraie, comme je le répète, tu comprends plein de trucs sur la guerre froide, tu comprends énormément de choses, le climat et tout ça. Du coup, voilà, je pense que c'est pour retranscrire des climats et des ambiances à certaines époques, je trouve ça hyper intéressant. Donc c'est une bonne manière de résumer, d'intéresser aussi les gens. Oui, c'est ça. Ouais. Mais t'as pas peur que ça devienne trop il y a un côté fiction qui s'ajoute dans un film, par exemple, Le Pont des Espions, t'as pas peur qu'il y ait un côté un peu trop cinématographique, justement trop théâtral qui s'inscrit dans le Comme dans tout aujourd'hui, il faut prendre toutes les informations comme une information, mais c'est pas pour ça qu'il doit pas y avoir une critique ou une recherche d'informations supplémentaires derrière. Il faut toujours croiser les informations. Enfin, pour moi, le film, il va peut-être te donner goût à un moment de l'histoire ou à un fait, mais derrière, si tu veux te renseigner là-dessus, il faut croiser les informations avec Internet, avec un livre, avec des sources, on en a plein à disposition. Il ne faut pas prendre pour ce qu'on a devant nous pour acquis, quoi. Mais c'est vraiment le but de faire une amorce et d'intéresser les gens. Je pense que là, ça peut jouer un grand rôle. Ok. Ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est quoi la dernière claque cinématographique que tu as prise ? C'est pas vraiment cinéma, parce que cinéma, c'est vraiment ce qu'il y a dans les salles et tout ça. Ouais, oui, mais je trouve que le cinéma du coup espagnol fait des gros progrès. Si je prends sur Netflix The Invisible Guest, du coup qui est un film espagnol, et on pourrait se dire les Espagnols comme les Français, non, en fait c'est un peu un thriller psychologique. Là, je prends le contre-exemple, c'est pas une histoire vraie, mais c'est un thriller psychologique. Et ça a vraiment été une claque, parce que je m'attendais pas à ça d'un film qui était pas si connu et tout ça, et au final c'est pas au niveau de la réalisation d'un Nolan comme Inception et tout ça, mais au niveau dans ta tête ce que ça fait, je pourrais le comparer par exemple à un classique comme Shutter Island ou quoi. Je crois que c'est ça, parce que je m'attendais pas aussi bien en fait sur Netflix.
Ok, ouais, puis en plus, ce genre de film, t'as pas besoin qu'il y ait une grosse réalisation, qu'il y ait une Ouais, grosse. c'est ça. C'est plus pas le trop concept d'effets spéciaux. derrière. Ouais, Et, ok. Et du coup, ça, vite fait, ça parle de quoi? Parce que par exemple, moi je l'ai pas vu, mais peut-être que d'autres non plus. bah, T'arriverais à le résumer ou pas? oui, je vais essayer de le résumer sans spoiler, parce que comme je Vas-y, dis, ouais. c'est un truc où il y a plein de rebondissements. En fait, c'est un homme d'affaires espagnol. Sa maîtresse est décédée, et en fait, au fur et à mesure que l'enquête arrive, bah, au début, il est innocent, et puis l'enquête avance, et puis au final, ils ont retrouvé un deuxième meurtre qui est lié à ça. Et puis au final, ça avance, et au départ, il est innocent, et puis il devient un peu plus... Ok. Et à la Ok. fin, voilà, ça... Je vois. Ouais. Il y a Ok. tout qui se retourne, et en fait, Mhm. quand tu regardes le film une deuxième et une troisième fois, tu le vois plus du tout de la même manière. Ok. Ça, c'est C'est intéressant. ça, c'est assez intéressant comme type de film en tout Ouais. cas. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une autre approche peut-être du cinéma que plutôt poser sa tête et juste kiffer Ouais. pendant 1 heure et demie. Alors que vraiment, enfin beaucoup de films maintenant, mais peu de gens le font, sont très facilement re-regardables. Ouais, mais Ça permet d'avoir un autre cadre de lecture. c'est pas une vérité absolue, mais pour moi, un vrai film, il doit se regarder plusieurs fois et toujours découvrir des choses dedans. Si en une fois, tu as tout vu dans le film et tu as tout compris, et même si je prends une comédie, je regarde pas beaucoup de comédies, mais si tu regardes une comédie et que tu rigoles à toutes les blagues et que tu les as toutes compris la première fois que tu les regardes, Mhm. pour moi, c'est une mauvaise comédie. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est vrai, non, je comprends. c'est vrai. Je comprends. Mhm. Ok, du coup, ouais, pour toi, c'est un bon film, un film que tu peux regarder plusieurs fois. Ouais. Tu peux. Ok. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, j'ai regardé énormément de films. D'ailleurs, j'ai du mal aujourd'hui à trouver des films que j'ai encore envie de regarder. Mhm. Et au final, quand je suis avec des potes et ils me disent oh, bah, on regarderait bien un film, bah, je propose toujours un film que j'ai déjà vu et que j'ai envie de revoir en fait. Et ils me disent oh, Ok. ça te dérange pas? Et je dis bah non, si j'ai bien aimé le film, c'est parce que c'est Oui. que j'ai envie de le revoir parce qu'il y a d'autres trucs à comprendre et voilà, de le regarder Ok. d'une autre Ouais, manière. je vois. Et pour Ouais. toi, c'est les acteurs, c'est important le choix des acteurs? Parce que du coup, par exemple, dans ce film-là, j'imagine que c'est un peu tout le temps les mêmes acteurs qui tournent, vu que c'est encore. C'est en train d'exploser le cinéma espagnol, mais pas encore, on va dire, comme le cinéma américain, donc il y a souvent les mêmes Mhm. acteurs, et pas forcément très connus, enfin moins. Est-ce que ça te Ben, chauffe plus? disons que je suis pas puriste au point de regarder tout en VO, en VF, en VO, STF. Je prends ce qu'il y a, je switch et tout ça. Et du coup, au final, la qualité de l'acteur dépend énormément de son doublage, Ouais, ça c'est change vrai, énormément en quelle version tu regardes. Du coup, je veux dire, c'est rare qu'on tombe sur des bons films avec des mauvais acteurs. Enfin, je pense que... Ok. Parce que ça fait un tout. Enfin, tu peux avoir Oui, voilà, un c'est très ça. mauvais acteur, mais avec un très bon mise en scène, un Ouais, très ouais. bon cadrage Ok. et lumière, tout ça. Je pense qu'on est dans un monde où, enfin, si on compare à YouTube, tu peux tomber sur des courts-métrages où l'acting est nul. Ouais. Mais je pense dans un film, pour qu'il arrive jusqu'à Netflix, jusqu'à une société de distribution, c'est que le niveau de l'acting derrière est bon. Après, il y a des sensibilités qui sont propres à chacune. Enfin, si je prends Tom Hanks, moi, il est simple, il est naturel, il est pas bling bling. Voilà, je suis plus sensible à ça. Mais c'est pas l'acteur en lui-même qui va faire que je vais aimer le film, Ok. parce que pour moi, il y a Ouais, une certaine homogénéité aujourd'hui. Il n'y a pas de mauvais acteurs, entre guillemets, en tout cas dans les grosses productions, etc. Il n'y a pas vraiment de mauvais acteurs pour toi, du coup? Je pense pas, pas de là à Ok. me faire sortir les yeux des orbites, où ça m'a Ok. jamais choqué. Donc, oui, il n'y a pas vraiment de bon acteur. Enfin, il y a certainement des bons acteurs pour toi, mais du coup, qu'est-ce qui fait un bon acteur pour toi? Et du coup, qu'est-ce qui fait un mauvais acteur à tes yeux? Et comme tu dis, c'est compliqué. Enfin, ça, c'est... En fait, ouais, pourquoi tu dirais, tiens, enfin, du coup, t'as dit pourquoi tu étais sensible à Tom Hanks, mais qu'est-ce qui ferait que tu serais pas sensible à un acteur est-ce qu'un acteur comme ça auquel t'accroches pas, Bah, si je prends des films français, il y en a. Oui. Là, Oui, je c'est vrai sais que c'est pas complètement, la même. mais- Oui, c'est vrai que c'est pas Mais la je même, sais la pas même comment ambiance. font, mais dans les films français, t'as plein de C'est vrai. mauvais acteurs, où ça sonne faux quand Ouais. ils parlent, Mhm. je sais pas. Je suis personne pour dire lui il joue mal, lui il joue bien, mais je pense que on le sent, Ouais. on le sent au fond de nous que quand ça parle c'est faux et on est mal à l'aise avec ça C'est vrai. et voilà. Et après il y a aussi des acteurs que t'aimes pas par leur comportement même en dehors du film et tout ça, Ok. que tu vas peut-être être moins sensible à ce qu'ils font, et même s'ils font une performance waouh, si au final t'as pas d'atome crochu avec cet acteur-là, bah, tu Ça vas- joue, toi, pour toi, ce qu'il fait en dehors? Ouais, Ouais, beaucoup. quand même. Ok. Ouais. Tout ce Bah, qui genre, est. n'importe qui, Johnny Depp, il a été l'idole de beaucoup. Là, il y a eu pas mal de bad buzz sur lui, tout ça. Ouais, là, c'est Et je pense que ça change indirectement l'image que tu as de lui dans des films. Et si on prend un peu encore plus bad buzz, Polanski, c'est pas un acteur, mais c'est un Ouais, ouais. réalisateur. Ouais, il y a un côté, Indirectement, indirectement, ouais.
Ok, ouais. C'est Donc, ça. mais donc, du coup, toi, même en regardant le film, tu peux pas t'enlever de la tête que c'est Johnny Depp, qu'il a fait 2-3 trucs. Et Je me l'enlève de la tête. Si, c'est pas pour ça que je vais arrêter de regarder Pirates des Caraïbes, par Ouais. exemple, mais ça reste dans un coin de la tête. Ok. Et si je peux donner à l'inverse, je trouve que Guillaume Canet, un gars que j'aime beaucoup, il est arrivé, qui est des rôles qui lui convenaient pas, je trouve. Ouais. Ouais. Où il jouait un peu, ça lui allait pas. Et à côté de ça, moi j'adore le personnage. Je trouve qu'il bat des causes justes, il se bat pour des causes justes, pardon. Et même dans ses valeurs, dans ce qu'il fait, dans les films qu'il choisit, qui ont souvent une bonne. Du coup, on lui pardonne ses petites imperfections. Du coup, voilà, ça peut aller dans les deux sens. Je vois. Ouais. Et du coup, donc toi, t'as parlé beaucoup de films historiques parce que t'es quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, Ouais. la guerre notamment, forcément. Je dirais pas que j'aime la guerre. Non, mais j'aime cette période J'adore ça, historique-là. vraiment. C'est la période Je historique. suis passionné de- par cette histoire-là et par le devoir de mémoire. Oui, voilà. Ok, Voilà. ouais, du coup, ouais, donc c'est là où je voulais en venir. Waouh. Quelle transition. Quelle transition, sans dire que ça a été écrit. Est-ce que pour toi, c'est important le devoir de mémoire, du coup, vis-à-vis de ce. Et pourquoi? C'est important. Après, s'il y a des gens qui sont pas sensibles à ça, qui veulent vivre dans leur monde du 21e siècle, mais non, je vais pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, c'est important pour moi parce que si je prends la Deuxième Guerre mondiale, c'est loin, mais c'est très très proche dans l'histoire. Ça a influé directement notre monde. Spécialement en Belgique, il y a eu des batailles, des moments cruciaux de la guerre qui sont passés à quelques kilomètres de chez nous, et même si on se renseigne, peut-être dans la ferme d'à côté de chez n'importe qui habite en Wallonie, il y a peut-être eu un truc qui s'est passé, super intéressant. Il s'est passé des trucs dans tous les villages chez nous, et voilà, j'ai été éduqué à ça très jeune parce que voilà, mon papa collectionnait déjà, mon grand-père avait un peu de ça aussi. Voilà, j'ai été éduqué à ça très jeune. Et la même chose que pour les films, voilà, je me raccroche à des trucs. Je sais bien que dans tel village, il s'est passé ça. En Belgique, il s'est passé ça. Et du coup, voilà, j'ai accroché et je me suis énormément renseigné et je collectionne là-dedans et tout ça. Ok, ouais, du coup, tu fais des reconstitutions aussi, Oui. un peu. Oui, en quelque sorte, je ne connais pas Ouais, suffisamment. non, mais, si, je fais des reconstitutions. Après, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui, sans être péjoratif ni rien, il y en a qui aiment bien jouer aux soldats. Vraiment faire comme si, voilà, moi, je suis plus dans la collection, dans le devoir de mémoire et voilà, oui. Mais, Oui, pour toi, c'est plus genre faire un signe de respect. oui, c'est ça. Ok. Plus que de me prendre pour eux à l'époque. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est juste un moyen de s'échapper un peu un peu comme rentrer dans un rôle. Oui, c'est ça. Et s'amuser à faire ça, comme tu dis. Oui, c'est ça. Alors que toi, c'est plus genre vraiment, tu restes toi et c'est juste un moyen de. Oui, c'est ça, de rendre hommage, mais je prétendrai jamais, à part si, voilà, pour un tournage ou quoi, mais je prétendrai jamais être tel soldat de telle division. Okay. Mais non, mais je peux comprendre que certaines personnes le font, mais moi, c'est pas dans mon optique et c'est pas comme ça que j'ai envie de rendre hommage. Ok, d'accord. Mais donc pour rendre hommage. Ouais. Et du coup, pour toi, est-ce que c'est important, les héros? Parce que du coup, il y a les héros de guerre qui sont du coup retranscrits un peu dans les héros des films, etc. Pour toi, est-ce qu'on a un peu besoin de héros? Est-ce que... Alors, clairement, oui, je pense que on en revient au même argument que tantôt, pour démocratiser le truc, il faut quelqu'un à qui se raccrocher. Et je pense que le héros, aussi bien dans un film et tout ça, il est peut-être pas le seul héros dans les faits réels, mais je pense qu'il est important d'en avoir un pour que les gens puissent se raccrocher à ça, et pareil, après croiser des informations et se rendre compte qu'en fait, oui, le film ou le livre ou l'histoire, ils mettent en avant 12 types, dont un, mais au final, c'est 2000 types qui ont fait à peu près pareil, mais tu peux pas faire des films sur 2000 personnes, tu peux pas faire, ou même plus. Du coup, je pense que le héros est important pour démocratiser un truc, mais après, voilà, il faut se renseigner, et la personne en elle-même était effectivement peut-être un héros, mais il était peut-être... C'est ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de films de guerre qui prennent en scène un héros. Ouais, c'est ça. Et qui le vénèrent un peu, et du coup, t'as un peu le public qui s'identifie à lui. Ouais. Et moins, du coup, qui prennent moins conscience de l'ampleur du truc et de l'importance de tout le groupe. Si je peux rebondir là-dessus, parce que c'est le moment parfait. Du coup, dans cette série qui est Bands of Brothers par Steven Spielberg, du coup, qui est l'histoire vraie. D'ailleurs, les vétérans, ils étaient encore vivants à l'époque, vu qu'elle date de 2001,
témoigne au début de chaque épisode. Voilà, c'est sur les parachutistes de la 101e pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si on prend le personnage principal, qui est Dick Winters, du coup, qui a commencé lieutenant au début de la guerre, qui a fini major à la fin. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de héros auquel tout le monde s'accroche. Et quand il est décédé, il y a eu des milliers de personnes qui sont allées à son enterrement, enfin, suite à la série, mais voilà. Enfin, c'est vraiment un meneur d'hommes et tout, vraiment le héros typique dans une série qui a vraiment existé, je rappelle, il était vraiment comme ça, il était respecté de tous. Et à la fin, le vétéran, à la fin de la série, c'est la dernière phrase de la série, il raconte, du coup, il avait à peu près 90 ans, que ses petits-enfants lui ont demandé Papy, est-ce que tu étais un héros pendant la guerre ? Et c'en était effectivement un, et il a répondu non, mais j'ai servi dans une compagnie de héros. Waouh, quel homme. Du coup, voilà, du coup, le héros est important dans une série, mais au final, dans un film, mais au final, il y en a peut-être plein autour de lui, quoi. Du coup, comment est-ce que tu penses qu'on arrive à s'accrocher ? Parce que, typiquement, on va regarder un film sur la guerre ou même Band of Brothers ou quoi, et nous, on est tellement loin du quotidien de ces gens, de ce qu'ils vivent, etc. Comment tu penses qu'on peut arriver à... comment ils font en sorte qu'on puisse s'accrocher à eux et s'identifier à travers eux, alors qu'on vit pas du tout la même chose ? Parce qu'au final... la guerre et l'esprit fraternel qu'il y avait entre, on le retrouve dans plein de trucs aujourd'hui. Et c'était pas il y a 600 ans ou même à l'Antiquité, un film sur l'Antiquité, on va moins avoir d'accroche parce que le monde est totalement différent. Là, c'était il y a 70 ans. Ouais, donc, il y a encore plein de de trucs en commun avec aujourd'hui. Du coup, je pense que voilà, quelqu'un qui est humain à cette époque-là, dans de telles conditions, en fait, ça force le respect et ça te fait aussi relativiser. Avec le Covid, on se plaint énormément. Et quand tu vois des types comme ça qui sont dans la galère et que malgré les conditions, ils restent humains, ils restent corrects, ils restent des frères, je pense que tu t'y raccroches parce que tu te dis putain, moi je me suis engueulé comme un con avec ma meilleure amie parce qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Au final, voilà. Ok, je vois. Hyper intéressant. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu, histoire de se... un peu après tout ça. Je vais chialer, là. Ouais, chat de dos aussi, putain. Trop d'émotions. Attends, on va se calmer, on va prendre le temps. Non, mais donc en gros, ça va être une sorte de blind test. Ouais. On va passer des scènes de films cultes. Ouais. Et sauf qu'elles vont toutes être mélangées, donc il y en a 8 en tout. Ouais. Et le but va être de trouver la scène culte. Donc dès que vous en avez une, vous levez la main, moi ou quoi, et vous devez dire le film duquel elle vient. Ok. Mais je vais peut-être du coup là être nul parce que le film culte c'est pas. Ouais, mais moi aussi, bienvenue. Ça va après, très disons que c'est des répliques cultes aussi. Ok, donc, au final, franchement, je pense que c'est des répliques que vous aurez, et puis au pire, tant pis, démerdez-vous. Nul. Au pire, vous êtes vraiment. 50 balles pour ceux qui gagnent. C'est ça, exactement. Sortez les billets. Allez, c'est maintenant. C'est parti. Et on peut lancer. Est-ce que... Wow. Les deux, on peut relancer. Hein, si replay. Très, très fort. Ah. Retour vers le futur. Ouais. Non de The Smarty. Ouais, Retour vers le futur. Ouais. Moi j'ai eu que ça, les gens. Et du coup, on va l'enlever, les autres iront mieux. Ah. Là j'ai pas, par exemple. C'est la même là. Oui, c'est la même, mais on a juste enlevé. On a juste enlevé. Il y en a combien Ah putain, je viens de comprendre le concept. Il y en a combien? Je vais préciser. Là, du coup, il y en a plus que 7 parce qu'il y en avait 8. Mais moi je croyais qu'il allait en avoir 8 différents. Ah oui, non, pardon. Mais pourtant, j'ai dit qu'ils étaient mélangés ensemble. Oui. Mais, j'ai oublié de préciser qu'on les enlevait sûrement. Mais donc, on l'enlève à chaque fois. Du coup, là, il en reste plus que 7. Ah, du coup, il y a plus Retour vers le futur non, là. Ah, purée, je l'avais encore entendu moi. Non, normalement, il y a. On lance. Ouais, parce que j'ai un semblant de comprendre moi. Quoi? Il y a pas du Harry Potter? Si, il y a Harry Potter. Harry Potter, c'est... Ah oui, il y a du Avada. Non, c'est quand il appelle l'Expecto Patronum. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, voilà. C'est ça que j'entends gueuler à la fin. C'est ça. Ouais. Donc il y a du Harry Potter. Ouais. Bien, ouais. Je crois que je vais taper dans les films cultes. Dans les anneaux. Ouais, ça va, Harry Potter, pour le coup, c'est assez connu. 6.
Heureusement que tu m'avais envoyé la liste en message. Ouais, Ouais, bah bien oui, joué, j'aurais pas bien joué, trouvé, parce que moi je l'ai pas eu du coup. On n'attend pas Patrick. Putain, Camping. Oui. Ouais, je le dis. Ouais, je lui laisse ça. On attend pas Patrick. Putain, C'est très compliqué, c'est très C'est bien là. caché. excusez-moi pour le gros mot, mais on me dit film culte et on met camping. J'ai dit cette culte. Mais oui aussi. Mais il en fallait bien. C'est Axel, c'est bon. Non, mais c'est aussi Pour mes lui, films pour lui, cultes. c'est J'adore son Camping. film préféré. Le Le pharaon. pharaon, bah, ouais. bah oui. Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. C'est ça, bien joué. En plus, je venais de me dire, bon, il y a sûrement Oui, et d'office. bonne situation ou un truc comme ça qu'on a son Axel, et puis non, il a foutu Jamel. Responsabilité. Ouais, bien. C'est pas Taken? Non. Faut remettre là, je crois. Ouais, ok, ouais, remets. Je vous celui-là, il se cache bien quand même. Ouais. Là. Bon, du coup, comment est-ce que je Mais peux... au début, il y a une réplique en anglais, non? Oui. Oui, il y a une Ah, réplique c'est ça. en anglais, mais elle C'est est normal. plus connue en anglais qu'en français, cette réplique-là. C'est pas Seigneur des Anneaux, un truc comme ça? Non. C'est un film très connu, mais que je pense, limite, aucun de nous trois a vu, mais que tout le monde connaît. Et cette réplique-là, tout le monde la connaît. Il y a pas un Star Wars dedans? Non, il y a pas de Star Wars Tarantino. non plus. Vas-y, remets. Qu'est-ce que Oh, mais c'était trois phrases qui se mélangent, c'est abominable. En fait, il y en a une qui commence, Oui, et oui, au moment où bah tu oui. vas, c'est la fin de l'autre. Oui, il y a notre responsabilité à la fin. Une Ouais. réplique. Est-ce que c'est des films récents? non. C'est des... non, C'est pas des Ok. films très récents. Non, j'ai pas les... Mais On dirait de la voix de Dumbledore. il en ou reste- Ou de il a- Gandalf. C'est pas ça? Là, non, il en reste 3, si je Ouais, ne m'abuse. bah, il y a trois Ouais, Il y a phrases. une, c'est une- sur ouais. gauche. Mais il y en a un, c'est la musique, enfin, je sais pas, non? Non, il y a... Du coup, bah, il y a la phrase en anglais, à la limite, on peut l'enlever, je vous la donne, celle-là. C'est I Will Be Back de Terminator. Ah, putain, Ah. oui, ok. Ça, c'est très complexe, oui. Ok. Ah, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, mais je sais Ouah, plus, là, c'est je sais Spider-Man. C'est Spider-Man, Ah, voilà, c'est c'est ça. Il en reste C'est là. dernier. Ouais, mais Non, c'est- du coup, il en reste 2, autant pour moi, il en Ok. reste 2. Oh, ben, Longue vie au le roi. Ben, c'est le roi Lion. Voilà, le Roi Lion. pas. Et C'est du- Scar qui dit Ouais. ça. ouais. Et du coup, la dernière... La dernière. C'est aussi en anglais. C'est aussi en anglais. Non, Ah, laisse, bah ouais. laisse les deux quand même, parce que sinon c'est un peu trop facile. Romain Lewitt, hein. Allez, vite, c'est ça. T'inquiète, c'est bon. Ouais, tiens, tu ne pourras Ouais, pas. Tu ne pourras pas. Ouais. Pourtant, on l'entend vraiment bien, je pense. Oui, non, moi, je- Ouais, mais tu sais ce que c'est. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que je suis peut-être un peu Tricheur. biaisé. Je suis peut-être un Non, peu moi, biaisé. moi, j'ai. C'est moi, un cliché. Et ben c'était donc le parrain, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas Ah, refuser. jamais. Oh, Mais mais tu vois, si, quand oui, je non, dis mais que je suis bon. nul en film culte, Ouais. jamais Oui, je mais l'ai pas. je l'ai Ah pas oui vu non plus, mais Ah, non. je trouve, enfin, c'est quand même une réplique. Oui, oui, c'est assez vrai, connue, oui, c'est très. Bah, C'est vrai, c'est vrai. compliqué. Bon, au final, je pense que c'est quand même Très Adric qui a gagné. Bah ouais. Adrien est très fort. Il dit qu'il connaît pas de film de culte, mais au final, il connaît quasiment tous. Oh, mais t'as eu, on n'attend pas Patrick. Rien que pour Ouais, ça. alors ça, Au final, je suis content de pas l'avoir. parce que c'est une bonne chose d'avoir la ref. Putain, ouais, moi j'aime bien un peu tout ce qui est underground, tout ce qui est vraiment les pépites du cinéma. Et puis là, oh, attends pas Patrick. Excusez-moi, je connais. Prochaine fois, Axel, ce sera son jeu. Bon, on va mettre des grands films. Il va nous foutre du Kev Adam. À la 2. J'ai hésité rien que pour toi, j'ai hésité parce que je sais que tu l'adores. Non, il en fallait une un peu plus tricky. Bien qui suit la page. Ouais, bah il nous regarde, hein, bien sûr. hein. C'est un grand fan. Merci à toi pour cette merveilleuse œuvre, après tout. Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir. Bon, du coup, on a juste 3 petites dernières questions. Ouais. Ouais, j'espère que tu les as bossées. Ouais. Ça, ce sera un 9. C'est un QCM point négatif. Ouais, c'est un Ouais. QCM point négatif qui compte directement pour ta moyenne. Voilà. C'est vraiment. Et attention parce qu'on plafonne si tu réussis pas. Un 9, du coup. Du coup. Ça serait bête d'en avoir un Ah, plus. mais le 9, je connais. Ouais, hein. c'est ta spécialité. Bon, du coup, on va parler vite fait un peu musique. Ouais. Alors, Oula. on va te donner une situation très Ouais. simple et il faut que tu me dises quelle musique selon toi collerait à cette situation. Ok. Ça va? Donc, du coup, qu'est-ce que tu mettrais comme musique quel est ton plaisir coupable en musique? Je dois donner Ouais. Oui. Quel est ton titre. petit plaisir coupable, un titre ou même Un à la limite, titre ou- un Un artiste ou oui, enfin vraiment, peu importe. Un style de musique, Ouais. même. Si tu dis du zouk, voilà. oui, ça Bah non, c'est très... très fleur bleue, très féminin, mais j'aime bien Goldman et Pierre Rapsat, tu vois, par exemple.
Ok, Ok. ça va en Oui. termes de. Écoutez du Ouais, Goldman, ça mais- va en termes de honte. enfin, en 2020, ça fait pas très mal alpha de dire ah ouais j'écoute du Goldman Oui, ou j'écoute. oui, C'est c'est pas sûr. faux. En même temps, est-ce que bon, mal Mais alpha. est-ce qu'on- Non mais ouais, ce que je veux dire, c'est pas le truc. on est là à boire du thé au milieu de cactus. Est-ce qu'on est bon, vraiment bon, tous des mal alpha Mais d'ailleurs, t'aimes bien les musiques françaises, non? Si je me rappelle bien. Avant 2000 quoi. Oui, oui, c'est oui. C'est Là un où petit t'as colonel basculé. réel. Un petit colonel réel. Alors bon. Non, non, j'en rigole parce que. Voilà, parce que quand j'étais jeune, vous étiez pas né, mais. Oui, malheureusement. Bah voilà, enfin, Dans les années 40, Oui, non, mais on en vraiment. rigolait tous. Je peux pas dire que j'aime ça, mais on en Ok, rigole. ouais. Mais la variété française d'avant 2000, des années 80, 90, il y a c'est de sûr. très bons trucs. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu mettrais comme musique? Une musique que tu trouves éclatée, nulle, mais nulle. Vraiment. Petit Goldman. Du coup, la même réponse à chaque fois. Ouais, franchement, ça va paraître encore vieux jeu, mais tous les rap actuels, dès que ça insulte et tout ça, enfin, je suis pas du tout. Ah oui. Aïe, aïe, je aïe, suis ça pas du- dénonce. Mais non, Ah, ça dénonce pas. On veut mais des je suis noms, pas du- on veut des noms. Je suis pas du tout le public visé. Nous je regarde de peux- toute façon. Je peux même pas dire que c'est nul parce que je Ok. comprends pas en fait. Je suis pas du tout le public visé. Du coup, je dis pas que c'est de la merde ou quoi, mais tu me mets ça, on fait c'est trop beau et tout. Je suis là. Ouais, lourd. Damso, si tu nous regardes, on est pour toi. Même parce qu'il nous regarde également Ouais, avec Damso. Kev Adams, d'ailleurs, dans le même canapé. Je vais pas me faire des amis parce que c'est devenu. Oui, bon, en même temps, Ouais. est-ce que. Ouais, non, j'aurais déjà pas. Ok, et dernière. Alors Ouais. celle-là, une musique que tu mettrais là tout de suite pour nous séduire. Nous deux. Pour vous séduire. Ouais. Un des deux. Qu'est-ce que peu tu mets pour importe. nous séduire? Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Ouais. Alors, je C'est- l'ai pas. C'est la musique du striptease. Oui. You can leave your head on. Oh, est-ce que ça part en striptease tout de suite? Voilà, je Sur la mettrais ça. table. Je pense que ça fonctionne. On est Oui. tout de suite séduit. Ouais, là, Moi, je te bah, suis où tu veux. Bon, je sais bien que si je fais un striptease, bah Alexis il est parti. Là. T'as pas même bourringué dans le milieu Bon, du bah, striptease. D'ailleurs, Pas mal si Axel et Brian, vous pouvez sortir. Alors bon, on va arrêter ici. J'écoute du Goldman, hein, fais gaffe. Hein. C'est vrai. Du coup, c'est pas mal alpha. Tu fais attention. Tu peux te battre. Tu peux te battre à tout moment. Bah écoute, Oh, merci mon Dieu. beaucoup. Mais merci à vous. Ça fait C'était extrêmement intéressant, plaisir. ouais. Bah, Très chouette, on a appris beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir pris 15 ans là avec la dernière question. Ouais, le Goldman, c'est vrai que bon. Je l'ai connu personnellement, on peut le dire. D'ailleurs, si je pouvais dire, les étudiants qui se plaignent du Covid, de mon temps, ils devaient juste étudier et fermer leur gueule. Hein. Allez hop, ça sera coupé. Voilà, c'est bon. Voilà, Et je suis un peu un boomer au fond. Bah oui, c'est vrai. un peu le boomer de cette table. Ouais. Bien joué. Du coup, merci Mais merci à vous. d'être venu et d'avoir participé. On s'arrangera Ça fait pour. extrêmement Ouais, hein, plaisir. Bah, pour du ton coup, cachet. le cachet, Mhm. on fera ça après. J'ai oublié, c'était combien? C'était 20, 30 000, j'ai oublié. Oh, on fera. Ouais, verra on se débrouillera. ensuite. Tu nous fais une petite histoire du coup. Et gentil. en nature, on sait jamais. Mm. Bah, merci à toi Merci beaucoup à vous. pour cette causette. Yep.